Bonjour à tous, on est le jeudi 9 avril 2020. On aura une deuxième séance de l'expression orale. Prenez vos livres, page 107. Observez les dessins et lisez rapidement les questions proposées et les réponses attendues. Alors, l'objectif, c'est employer du verbe collectionner suivi d'une subordonnée relative introduite par que. Alors, dans la bulle, la question qu'est-ce qu'il collectionne? Au pluriel, qu'est-ce qu'il collectionne? Observez bien le premier dessin, la question, le sujet au pluriel. Donc, on va dire qu'est-ce qu'il collectionne au pluriel. Qu'est-ce qu'il collectionne? La réponse, il collectionne des tableaux d'art moderne qu'ils accrochent à tous les murs de leur salon. Je répète, qu'est-ce qu'il collectionne au pluriel, le sujet? Il collectionne des tableaux d'art moderne qu'ils accrochent à tous les murs de leur salon. Deuxième image, qu'est-ce qu'il collectionne? Le sujet au singulier. Il collectionne des timbres de tous les pays qu'il range dans un bel album. C'est très facile maintenant. Troisième, qu'est-ce qu'il collectionne? Le sujet au singulier. Il collectionne des poteries anciennes. Alors, je répète, il collectionne des poteries anciennes qu'il va chercher au fond de la mer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des poteries? Alors, ce sont des objets en terre cuite. Par exemple, la fabrication de vases, de plats, etc. Deuxième activité. Alors, l'objectif de cette activité, c'est employer des verbes comme éclater, se pencher, tomber, se cramponner, s'asseoir, au passé composé. Alors, toujours même démarche, ça veut dire observer les dessins et lisez rapidement les questions proposées et les réponses attendues. Alors, la question, hier, qu'est-ce qu'il a fait? Si on a le sujet au singulier. Mais si on a le sujet au pluriel, on va dire hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que lui est-il arrivé? Alors hier, c'est un indicateur du temps. Il indique le passé composé. Alors la réponse, regardez bien la première image, qu'est-ce qu'on va dire? Hier, elle a éclaté de rire. Hier, elle a éclaté de rire. Éclater, c'est un verbe du premier groupe. La terminaison du participe passé, c'est E accent. Deuxième verbe, se pencher. Alors, on a déjà vu ce verbe dans la lecture. Alors, pencher, c'est courber son corps en avant, tout simplement. Alors, se pencher, c'est un verbe pronominal. Toujours, on a déjà vu les verbes pronominaux. Si on va conjuguer un verbe pronominal au passé composé, il se conjugue avec l'auxiliaire être. S'il s'agit de l'auxiliaire être, on a l'accord du participe passé avec le sujet du verbe. Alors, hier, qu'est-ce qu'elle a fait? La réponse, il s'est penché. Alors, je répète, il s'est penché. Il s'est penché. La terminaison, c'est E accent. Et elle a ramassé une feuille de papier. Je répète, elle s'est penchée et elle a ramassé une feuille de papier. Passons à la troisième image. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Alors observez bien. L'oisillon est tombé du nez. Alors l'oisillon est tombé du nid, tout simplement. Quatrième image, se cramponner. Alors j'ai déjà dit, on a déjà vu ces verbes dans la lecture. Alors se cramponner, ça veut dire s'accrocher. Alors hier, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'on va dire? Il s'est cramponné à une branche. Il s'est cramponné à une branche. Cinquième. Alors, on peut dire ce sont des touristes. Alors, ces touristes ont posé des questions à un agent de police, tout simplement. Je répète, ces touristes ont posé des questions à un agent de police. Alors, on a le verbe poser. Poser, c'est un verbe de premier groupe. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, le serveur a trébuché et elle est tombée par terre. Je répète, le serveur a trébuché et elle est tombée par terre. Maintenant, le verbe s'asseoir, s'installer. On a déjà vu ces verbes. Alors, hier, qu'est-ce qu'elle a fait? La réponse, il s'est assis. Le verbe s'asseoir. Il s'est assis. Ou bien on peut dire, il s'est installé. Alors, je répète, il s'est assis ou bien il s'est installé dans un fauteuil. La dernière image, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un taxi pour se rendre à l'aéroport. Le verbe prendre, c'est un verbe de troisième groupe. Je répète, ils ont pris un taxi pour se rendre à l'aéroport. J'espère que vous avez compris. Troisième activité. Alors, dans la troisième activité, on va employer de se trouver à bord de. Alors, observez bien qu'est-ce qu'on a dans la bulle, la question. Où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il? Ça veut dire sujet singulier ou sujet au pluriel. Oui, observez bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il? On parle de qui? On parle des cosmonautes. Des cosmonautes ou bien les astronautes. La même chose. Qu'est-ce qu'il signifie? Ça veut dire, ce sont des voyageurs de l'espace. Ce sont des voyageurs de l'espace. Alors, j'attends la réponse. Où se trouve-t-il? Alors, la réponse. Les astronautes ou bien les cosmonautes se trouvent à bord de la navette spatiale. La navette, alors ça, on appelle la navette spatiale. Ça veut dire c'est un véhicule de l'espace, tout simplement. Alors, je répète, les astronautes ou bien les cosmonautes se trouvent à bord de la navette spatiale. Deuxième, on va parler des passagers. Qu'est-ce qu'on va dire? Où se trouvent-ils? Les passagers à destination, par exemple, de Paris, se trouvent à bord d'un grand avion blanc et bleu. Je répète, les passagers à destination de Paris, par exemple, se trouvent à bord d'un grand avion blanc et bleu.
Troisième, les touristes visitent la région. Ils se trouvent à bord d'un ballon. Ils sont lentement poussés par le vent. Je répète, où se trouve-t-il? Les touristes visitent la région. Ils se trouvent à bord d'un ballon. Ils sont lentement poussés par le vent. La dernière image. Alors, ici, on peut dire les astronautes ou bien les cosmonautes se trouvent à bord d'une fusée à destination de la Lune. Je répète. Alors, les astronautes ou bien les cosmonautes se trouvent à bord d'une fusée. On a déjà vu dans la lecture ça. Se trouvent à bord d'une fusée à destination de la Lune. Alors, on peut appeler ça, c'est une navette spatiale et c'est une fusée. Alors, j'espère que vous avez bien compris ces activités. Notre séance est terminée. À la prochaine séance, Inch'Allah. Bon courage. À bientôt.